Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose que j'aime plus que de regarder ce qui se passe dans le journal sous la plume de Jean-Nicolas Blanchet, qui est adjoint directeur au sport pour le journal, mais surtout qui est à Paris en ce moment, parce que, Jean-Nicolas, quand je t'entends parler de Paris, c'est soit de manière dégoûtante ou complètement fasciné. Hein? C'est soit des trucs qui t'écœurent comme la scène ou des trucs qui t'émerveillent comme le spectacle d'ouverture et comme ça a de l'air. Ben, le château de Versailles, t'es allé là, mon chanceux? Ben oui, hier, je suis allé voir, les concours équestres, là, le dressage, près de l'endroit où Louis XIV a eu sa gangrène, où il y avait ses escaliers cachés pour aller voir ses maîtresses. C'était incroyable, sérieux. Puis ça, à toutes les fois que je fais un site, là, tu sais, la cérémonie d'ouverture, je te disais, hey, ouais, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Après ça, le Grand Palais, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Là, après ça, c'était où ils font le triathlon, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Ben là, le site du château de Versailles, là, c'est phénoménal. Là. Puis tu sais, le fait qu'ils font de l'équitation, là, qui est le dressage, ça date de 3500 ans. Fait qu'il y avait quelque chose de fascinant dans tout ça, oui, effectivement. Oui, parce que là, t'en as appris sur le dressage de cheval. Je t'avoue que je savais qu'il y a des compétitions d'équitation, tu sais, des preuves d'habileté et tout. Mais de dressage de cheval, je t'avoue, celle-là, je l'avais jamais vu venir. Écoute, moi, je peux pas arriver là, puis faire semblant que je connais ça, là. Je connais rien au dressage, là. Tu sais, je veux dire, c'est une épreuve où, tu vois, le cheval, il fait des pas de côté, un zigzag, il tourne, il va pas vite, il fait comme des petites danses, puis c'est vraiment, c'est vraiment particulier. Je peux pas te dire que je suis un grand fan, là, mais moi, je comprenais rien. Puis là, il y avait la fille qui s'occupe des communications d'Équitation Canada qui était là. Elle m'a donné un cours 101. Honnêtement, elle a été exceptionnelle. Elle m'a donné un cours 101 pour pas que j'ai l'air trop épais. Puis après ça, là, il y a une Québécoise qui le faisait, Camille Carrier-Bergeron. Elle a fini 43e, je crois, sur 59. Puis c'était tellement hot, Alex, là, quand elle est débarquée de son cheval, là. Puis là, elle est arrivée où les journalistes, ben, il y avait Radio-Canada, puis il y avait juste moi après, tu sais. Puis là, elle a dit, tu sais, c'est l'accomplissement d'un rêve, d'une vie, là. J'avais 8 ans, puis je rêvais d'aller aux Olympiques, là, tu sais. Puis elle me parlait de la relation avec son cheval, tu sais. Puis honnêtement, quand tu regardes ça, moi, la première réaction que j'ai, ce que j'aime le plus, c'est de voir à quel point le cavalier va coller son cheval après, là, pour le féliciter, là. Puis là, elle a dit, tu sais, mon cheval, lui, il sait pas qu'il est aux Olympiques, il veut juste me faire plaisir, il veut juste que je donne des pommes, des carottes. Moi, j'ai plus le goût de le coller, j'ai le goût de le lever dans les airs, j'ai le goût de... Fait que, tu sais, il y avait tout cet aspect-là, tu sais, lui aussi s'est rendu une Olympienne, là, ma jument s'est rendue une Olympienne, là, tu sais, puis fait qu'il y avait de quoi de magique. Puis je trouve ça quand même inspirant un peu. Là, elle, le Canada, c'est pas une puissance là-dedans. Elle était réaliste, mais elle arrive là, puis elle descend son cheval, même s'il y a eu quelques problèmes techniques qu'elle m'a expliqué. Mais c'est quand même une Olympienne, c'est quand même le rêve d'une vie pour une fille de 24 ans comme ça. Là, j'ai trouvé ça beau voir ça. Ben vraiment, surtout que c'est elle la plus jeune, ce que je lisais là, selon ton papier, que c'est la plus jeune de la compétition en tant que telle à 24 ans. Là. C'est quand même tout un exploit de se ramasser là puis de vivre son rêve olympique. Là. Juste d'être aux Olympiques, peu importe la discipline, là, je pense que c'est déjà un accomplissement en soi, là, de pouvoir dire que tu es un Olympien ou une Olympienne. Là, tu découvrais le dressage de cheval. C'est quoi qui reste sur ta liste là, de sport ou d'événements inusités à découvrir? Ben écoute, là j'arrive pour aller voir Félix au GLISM qui est en quart de finale, qui va jouer contre Casper Ruud. Ça c'est hot, là. C'est comme je disais, c'est un autre Félix, là, c'est beau à voir. Puis moi je veux aller voir la gymnastique artistique puis voir le phénomène. La Canadienne Ellie Black et évidemment Simon Biles, là, qui est une des athlètes les plus dominantes de l'histoire de sa génération. Là, fait que j'ai hâte de comprendre comment elle est bonne, de voir la frénésie qui est autour d'elle. Ça va être intéressant. Puis je vous invite d'ailleurs, là, je viens juste avant qu'on se parle, là, j'ai écrit un texte là, parce que on a appris que le Paris ne connaissait pas l'état de la qualité de l'eau durant les épreuves de triathlon hier matin. Là, j'ai parlé avec une firme qui a fait des
tests aussi qui démontrent que le niveau était 15 fois plus élevé que la baignade au Québec. Il y a des athlètes puis même cette association-là craint que les athlètes soient malades. Donc, ça parlant n'a pas de fini ça, de faire jaser. Parlant de ça, Jean-Nicolas, ça n'a pas fini de faire jaser. Tu vois, moi, c'est le Toronto Sun qui rapportait ça ce matin. Il y a un athlète, un triathlonien canadien qui est allé là, faire le triathlon. Il a fini 9e. Là, je m'excuse, premier avertissement pour ceux qui nous suivent en visuel. C'est dégueulasse. Ce que je montre en ce moment, Jean-Nicolas, une belle image de M. Tyler Mislawchuk qui vomit, qui gerbe en pleine télé, en direct, en finissant son triathlon. Ça a l'air qu'il l'a fait une dizaine de fois pendant le parcours. Et puis là, lui, il veut pas attribuer ça directement à l'eau, mais disons que juste l'image, là, Jean-Nicolas, c'est pas beau là, pour les Jeux de Paris. Là, les taux de coliformes fécaux puis tout, c'est dégueulasse. Non, c'est vraiment pas beau. Mais, je pense, les symptômes, normalement, c'est 24 et 48 heures. Fait que, quand tu fais un effort physique comme un triathlon, ça se peut que tu vomisses. Là, les joueurs qui vomissent entre les périodes des fois. Mais quand même, c'est juste l'image carte postale est vraiment des taches de vomi. Là, c'est pas chic. Là. Puis là, on va voir là, parce que on a vraiment réalisé que les chiffres, quand ils ont décidé de le faire, là, les chiffres, ils dataient de la veille. Là, il y a plu. Puis quand il pleut, ça peut, il peut y avoir les eaux usées, ils arrivent dans la Seine, puis c'est terminé. Là. Donc, peut-être que c'était pas si pire, mais les vraies données, on les a pas, puis la ville de Paris ne veut pas les dire. Là. Ouais. Non, c'est sûr, c'est pas rassurant quand la veille, on dit « Ah ouais, hier, les taux étaient 10 fois trop élevés de colis là-dedans, 15 fois trop de coliformes fécaux, mais aujourd'hui, là, on vous jure, c'est correct. » Je sais pas. Moi, je trouve, je suis un athlète, je regarde ça, je fais ouais, c'est le même cours d'eau, mon chum. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est mieux. Mais bon, hein, ils font pareil, puis ils ont décidé d'aller de l'avant. Mais je t'avoue que c'est peut-être l'angle, comme tu dis, qui est l'angle mort des Jeux de Paris. Non, c'est beau Versailles. C'est pas grave, là. Ils vont pas mourir, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas des dangers de mort, puis ce sont des athlètes, là, qui ont peur de rien, là. Mais c'est juste la transparence un peu de pas faire semblant que la scène maintenant est rendue propre, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des épais, là. Tu sais, on voit bien qu'ils ont décidé de le faire, même si l'eau, c'était pas clair qu'elle était correcte, là. Tu sais. C'est juste une opération politique qui est plus captivante que le reste, je trouve, ici à Paris. Oui, absolument. Écoute, on va te laisser aller voir Félix Auger-Aliassime. On va souhaiter une victoire de notre champion canadien. Puis tu nous reviendras avec des nouvelles du front, Jean-Nicolas Blanchet. Merci. Merci à toi. Bonne journée. Bye bye. Salut.